Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour cette célébration de Noël. Les membres d'une petite équipe des ministères en français de l'Église unie du Canada ont travaillé à distance chacune des pièces qui composent cette célébration de Noël. Et grâce à la technologie, nous avons pu échanger et partager et maintenant vous rencontrer chez vous. C'est Dieu parmi nous qui vous accueille. Bienvenue à cette célébration. Depuis 9 mois, les 3/4 d'une année, le temps d'une grossesse. Vous et moi et tout le monde qui partageons ce moment de culte, qu'on soit de l'autre côté de l'océan, dans les Amériques ou dans le Sud, au loin dans les îles et les déserts, dans les grandes métropoles comme dans les petits villages, nous avons tous été rattachés, tous unis dans l'ombre, dans la noirceur de la pandémie. Et nous avons peur. Et nous attendons. Et voilà que c'est Noël. C'est Noël qui vient nous unir, mais cette fois-ci dans la lumière, dans l'éclat de Jésus le Christ, lumière qui brille dans les ténèbres. Nous voulons aujourd'hui célébrer cette lumière, lumière qui rend visible ce qui nous entoure, lumière qui éclaire le chemin, lumière qui luit dans l'obscurité, qui écarte la noirceur et la peur, qui continue, qui nous entoure et nous permet de voir se lever le jour. C'est autour de la lumière que nous avons préparé ce culte de Noël. Et nous espérons que vous la sentirez vous réchauffer, vous éclairer, vous envahir et vous faire oublier, au moins pour quelques instants, les ténèbres. Annonçons la bonne nouvelle. Christ est avec nous. Loué soit Dieu pour l'incroyable nom de Jésus-Christ. Que la merveille et la joie de ce temps béni nous inspirent en ce jour et pour tous les jours. Adorons le Seigneur. Amen. Nous attendons la lumière du Christ chez nous, dans nos vies. Cette année, l'expérience de la pandémie enveloppe notre monde d'une grande obscurité. Dans la foi, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous osons espérer que la lumière viendra de nouveau. Nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui sont malades ou en deuil ces jours-ci, qu'ils retrouvent l'espérance. Le Christ ressuscité nous promet sa paix. Nous pouvons compter sur cette paix au fond de nos cœurs et la faire rayonner autour de nous. Nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui travaillent fort pour combattre la pandémie, qu'ils ressentent cette paix profonde. Nous avons été forcés à garder nos distances, à éviter les visites avec ceux que nous aimons. Il n'y a jamais de distanciation avec Dieu. Nous pouvons vivre dans la joie. Nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui se sentent isolés et déprimés ces jours-ci, qu'ils éprouvent la joie de la présence de Dieu. Le Christ né dans la crèche est l'image de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus nous a exprimé cet amour par ses mots et ses gestes. Le Christ vivant nous libère par son amour et pour l'amour. Nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui sont tristes et anxieux face à l'avenir. Que l'amour leur donne le goût d'aller de l'avant. Cette bougie blanche est le symbole du Christ venu parmi nous pour que nous ayons la vie en abondance. Merci à Dieu de ne jamais nous laisser seuls, mais de nous donner force et courage pour traverser ces temps difficiles. Amen.
Prions Dieu. Ô Dieu, au moment de t'offrir ce service, nous venons à toi parce que tu es avec nous. Dieu éternel, source de vie, d'amour et de paix, nous te connaissons par ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous célébrons sa naissance. Par lui, nous découvrons ton visage humain et nous apprenons à te reconnaître dans les visages de tous nos frères et sœurs. En lui, tu te charges de nos douleurs et de nos peines, tu nous donnes la joie. En lui, Seigneur, tu transformes nos incertitudes en espérance, nos manques en plénitude. Tu nous guéris et tu nous libères de la peur, de l'oppression et des fardeaux qui pèsent sur nous. Ô Dieu, dans nos désarrois et nos détresses, Dieu de vie et d'amour, fais-nous ressentir en chacun de nous, parmi nous et auprès de nous, ta présence constante. Donne-nous ta paix. Donne-nous de t'accueillir et te laisser, Seigneur notre Dieu, nous illuminer pour éclairer de ta lumière, par Christ qui vient à nous ce jour de Noël et qui renaît chaque jour en nous par ton esprit. Nous réveillons à ta présence éternelle, toi qui nous aimes pour toujours. Amen. Chante ta joie, Jésus est né. Jésus, le Christ, est né. L'enfant qui vient au monde s'en vient sauver le monde, changer le cours de l'histoire et nous apporter de l'espoir. Chante avec moi, viens chante, Jésus est né. Chante ta joie, Jésus est né. Jésus, le Christ, est né. Sa grâce et sa lumière vont éclairer la terre, briller pour tous les humains, comme un grand soleil du matin. Chante avec moi, viens chante, Jésus est né. Chante ta joie, Jésus est né. Jésus, le Christ, est né. Il vient plein de tendresse, d'amour et d'allégresse, réinventer le bonheur et semer la joie dans les cœurs. Chante avec moi, viens chante, Jésus est né. Chante ta joie, Jésus est né. Jésus, le Christ, est né. Le temps des réjouissances célèbre sa naissance. Les yeux tournés vers le ciel, c'est partout qu'on chante Noël. Chante avec moi, viens chante, Jésus est né. Nous lisons des histoires vieilles de 2000 ans et plus. Pourquoi ? Demanderaient beaucoup de nos contemporains. Pour y trouver une vérité qui traverse les temps et qui nous parle aujourd'hui dans notre vie. Prions. Si toi, Éternel, tu ouvres nos cœurs et notre compréhension, nous verrons la lumière que tu fais briller dans ces anciens textes. Comme tu as guidé les bergers vers l'étable, éclaire pour nous ton message maintenant, couché dans une crèche d'antan.
Lecture du prophète Ésaïe, chapitre 9. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Naissance de Jésus, qui encore aujourd'hui à chacun et chacune nous pose cette question: qui dites-vous que je suis? Voici le récit. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tous les gens allaient se faire enregistrer, en se rendant chacun et chacune dans sa propre ville natale. Joseph partit donc de la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, dans sa ville appelée Bethléem, c'est-à-dire la maison du peuple, où est né le roi David, parce qu'il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée. Elle attendait un enfant et, pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour arriva où son bébé devait naître. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha doucement dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, à l'auberge où logeaient les voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur brilla autour d'eux. Ils eurent alors très peur, très peur. Mais l'ange leur dit: « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né votre Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un bébé enveloppé de lange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant et en chantant: « La gloire est à Dieu, dans les cieux, très haut, et sa paix est accordée sur la terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté. » Quelle joie! Merci. Amen. Mon fils qui avait 3 ans me demande un jour: « Maman, raconte-moi the story of the little cheese. »
Et parce que c'était proche de Noël et que la crèche était déjà placée sous l'arbre, je compris qu'il voulait entendre l'histoire du petit Jesus. Pour nous chrétiens, Noël est en premier lieu la fête de la venue de Jésus parmi nous. Pour nous, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous ne pourrions pas fêter Noël sans redire l'histoire de la naissance de Jésus. Cette histoire qu'on nous a racontée depuis notre tendre enfance, que nous avons lue, chantée, jouée sur scène dans nos églises et dans nos écoles, que nous avons nous-mêmes racontée maintes fois à nos enfants et nos petits-enfants. On trouve l'histoire de la naissance de Jésus non seulement dans la Bible, mais aussi dans les livres de contes et les films, sur les cartes de souhait et sous forme de crèches. La grotte ou l'étable, avec tous ces personnages en miniature, prennent leur place dans nos sanctuaires et souvent dans nos maisons, sous l'arbre de Noël, côtoyant les lutins et les reines. Et les auteurs de cette fabuleuse histoire? 2 évangélistes, Matthieu et Luc. C'est Matthieu qui l'a raconté en premier. Et voici les grandes lignes de son histoire. Joseph apprend que sa fiancée Marie est enceinte et il veut rompre les fiançailles. Un ange messager de Dieu le visite dans un rêve. L'enfant est né sans aucun détail de l'endroit ou des circonstances. Les savants mages suivent une étoile et viennent visiter l'enfant et sa famille et offrent des cadeaux. Une histoire assez ordinaire, plutôt brève et pas très spectaculaire. Arrive l'écrivain, metteur en scène, Luc, qui décide d'habiller quelque peu le récit, qui débute par l'annonce faite par un ange à Marie, une jeune fille fiancée à Joseph, qu'elle deviendra miraculeusement enceinte. Ensuite, nous avons la scène du voyage de Nazareth à Bethléem pour le recensement. Puis, celle de la naissance dans un endroit autre que la maison parce qu'il n'y avait pas de place pour les loger. Puis un ange apparaît aux bergers dans les champs et leur annonce la nouvelle qu'un sauveur est né. Et en guise d'effets spéciaux, de sons et lumière, une multitude d'anges qui voltigent dans le ciel et chantent la gloire de Dieu. Et le tout se termine par la visite des bergers à la crèche et la propagation de la nouvelle aux alentours. Vous comprenez pourquoi la narration de Luc est celle qui est le plus souvent utilisée à Noël. Vous voyez aussi comment on a fusionné les 2 récits pour en faire la belle histoire un peu plus complète que nous connaissons si bien. Et tout au long de la narration reviennent comme un refrain la parole des anges. N'ayez pas peur, ne craignez point. Cette phrase courante, ce message de Dieu à son peuple, cette partie intégrale du récit de Noël, elle vient d'abord à une jeune adolescente qui devra faire face au très probable rejet de son fiancé, de sa famille, des voisins et de la société, à cause d'une grossesse non planifiée en dehors du mariage. « N'aie pas peur, Marie, lui dit l'ange du Seigneur. Tout est possible avec Dieu. » Ensuite, à Joseph, qui ne sait pas trop comment prendre cette nouvelle de l'infidélité apparente de sa bien-aimée. Selon la loi, il peut la rejeter, la renvoyer et rompre les fiançailles. Et un ange lui dit en rêve, « Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme épouse et d'élever l'enfant comme le tien. » Puis, aux bergers apeurés qui gardaient leurs troupeaux dans les champs, les anges sont aussi venus. Et à eux, le message était le même. « N'ayez pas peur. » On pourrait supposer la réticence de Marie, qui était déjà avancée dans sa grossesse, à entreprendre le voyage vers Bethléem pour le recensement, et Joseph de lui dire calmement « Hey, n'aie pas peur, Marie.
Je veillerai sur toi. Ça va bien aller. On imagine aussi Joseph et possiblement une sage-femme de l'auberge qui rassure la jeune maman qui est sur le point de donner naissance pour une toute première fois. N'aie pas peur. Nous t'aiderons à accoucher et à prendre soin du bébé. Tu verras, ça va bien aller. Aux mages, ces savants des astres qui entreprennent un voyage vers l'inconnu en se guidant sur une étoile, on les a possiblement rassurés en cours de route en leur disant « Hey, n'ayez pas peur des brigands et des loups et même du roi Hérode. L'étoile vous conduira. » Ces paroles rassurantes apparaissent plus de 300 fois dans la Bible. 365 fois plus précisément. Dans le livre des prophètes, dans les psaumes, dans les évangiles, le thème revient encore et encore. Et Jésus, dans son ministère, répète ces mêmes paroles, si présentes à sa naissance. « N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, je suis là. » Partout dans l'histoire de Noël revient cette proclamation « N'ayez pas peur ». En d'autres mots, quoi qu'il arrive, n'aie pas peur car Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Nous nous souviendrons longtemps de l'année 2020. Le printemps dernier, le monde a changé. Nous avons vécu dans la solitude et l'ennui, dans l'inquiétude et dans la peur. Peur d'attraper le virus et de le donner aux autres, surtout à nos proches. Peur de tomber très malade et même d'en mourir. Peur que les plus vulnérables de notre famille et de notre communauté ne puissent pas combattre le virus. Peur pour nos enfants. Peur de sortir, d'être en contact avec nos amis, avec les membres de nos familles et de nos communautés de foi, nos voisins, nos collègues de travail. Peur de la proximité des gens que nous rencontrons sur le trottoir, dans les parcs, dans les files à l'épicerie, dans les endroits publics. Peur de voyager. Peur de se rencontrer, d'être ensemble, de toucher, de tendre la main, d'aller vers l'autre, de caresser, de prendre dans nos bras, d'embrasser. Peur de perdre notre emploi, de s'appauvrir. Peur qu'une chirurgie nécessaire qui a été remise viendra peut-être trop tard. Peur pour notre santé mentale et celle de nos proches à cause de la longue période de confinement. Peur d'être seul. Peur de l'ennui. Peur que le virus cohabitera avec nous encore bien longtemps, qu'il reviendra. On lit dans le livre du prophète Isaïe, au premier verset du chapitre 9, « Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière, et sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. » Comme le peuple de Dieu qui soupirait après un Messie, un sauveur qui viendrait mettre fin à leur détresse, qui établirait un royaume de paix, qui remplacerait les ténèbres par la lumière, nous soupirons après la lumière. Notre Dieu est un Dieu de lumière, pas un Dieu de ténèbres. Nous voulons croire ces paroles du prophète qui semblent nous dire qu'il n'y aura plus de tristesse pour ceux qui étaient en détresse, qu'il ne faut plus avoir peur, que tout ira bien. Dans nos moments de noirceur, de tristesse et de peur, entendons-nous les anges, la voix de Dieu Emmanuel nous murmurer « N'aie pas peur, ça va bien aller. » N'aie pas peur parce que dans tes tourments, dans tes craintes, tu n'es jamais seul. Le Dieu de lumière est avec toi. Qui sont-ils, ces anges qui viennent nous calmer, nous redonner espoir?
Entendons-nous la parole des messagers de Dieu qui nous disent « N'aie pas peur ». Sommes-nous nous-mêmes de ces anges messagers du bon temps, porteurs de lumière et d'espoir? Pendant la pandémie, nous les avons vus apparaître ici et là comme l'étoile des mages, ces arcs-en-ciel porteurs d'espoir, symboles de joie, de gaieté, de renouvellement et de promesses. Ces arcs colorés qui viennent nous chuchoter « N'aie pas peur, tout va bien aller ». Qu'on l'aime ou non, il faut bien admettre que l'arc-en-ciel du mouvement « Ça va bien aller » a marqué les gens au cours des mois de confinement. À mesure que revenait peu à peu une vie plus normale avec la mise en place graduelle du déconfinement, on a senti qu'il s'agissait là d'un symbole très fort qui a rassuré plusieurs personnes. Symbole qui nous affirmait qu'après les orages reviendrait le beau temps. Dans notre vie de tous les jours, dans nos joies, dans nos peines, dans nos doutes et dans nos égarements, dans la vie, dans la mort, comme Marie et Joseph et comme les bergers, écoutons les anges nous rappeler la promesse de Dieu. Souvenons-nous toujours du message de Noël. Souvenons-nous de ne pas avoir peur. Soyons toujours des porteurs de lumière. Et continuons à lire, à écouter l'histoire de la naissance de Jésus Emmanuel. Racontons-la dans la version fusionnée que nous connaissons si bien avec les anges, les bergers, les moutons, la crèche, les mages et l'étoile. Et surtout, n'oublions pas de toujours inclure ces paroles réconfortantes et pleines d'espoir qui sont au cœur même de l'histoire. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Ça va bien aller. Amen. Viens, n'aie pas peur. Fais-moi confiance, mon cœur atteint d'amour pour toi. Viens, n'aie pas peur, fais-moi confiance, tu peux compter sur moi, je reste près de toi. Viens, n'aie pas peur, fais-moi confiance, mon cœur atteint d'amour pour toi. Viens, n'aie pas peur, fais-moi confiance, tu peux compter sur moi, je reste près de toi. Viens, n'aie pas peur, fais-moi confiance, mon cœur atteint d'amour pour toi. Viens, n'aie pas peur, fais-moi confiance, tu peux compter sur moi, je reste près de toi. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu étonnant. Tu fais des choses imprévues. Nous t'attendions comme un grand Dieu puissant et fort, un Dieu capable de supprimer tous les malheurs et de détruire tous les méchants. Et toi, tu viens à nous comme un petit enfant, tout fragile. Dès ta naissance, tu as même bien failli te faire tuer. Et c'est pour cela que nous croyons en toi. Merci. Merci pour ce don de ton Fils. Merci de te faire si petit et si proche de nous.
Merci d'être présent, même là où on te croit absent. Merci de nous donner le courage de lutter pour plus de justice, comme toi, tu l'as fait. Seigneur, tu connais la souffrance. Nous te prions donc pour tous ceux et celles qui souffrent, car nous croyons que tu es avec eux. Même dans la pandémie, tu es avec nous. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ceux et celles qui habitent les pays de guerre, de conflits électoraux, de conflits. Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi tant de malheurs semblent nécessaires. Nous t'appelons et nous te demandons que le chemin de paix puisse être trouvé. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui sont en deuil, parce qu'elles ont perdu une personne qu'ils aimaient dans un accident ou par la maladie. Nous te les confions pour que tu les accompagnes dans leur tristesse. Nous te prions aussi pour les familles qui sont déchirées ou séparées, pour toutes celles et ceux qui vivent mal ces jours de Noël. Donne-leur de trouver la paix intérieure. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui se retrouvent seules chez elles durant ces fêtes, où le contexte nous impose de rester chez nous. Donne-leur de se sentir entourés de ton amour et de se sentir en communion avec les autres. Seigneur, quand même tu sembles absent, c'est à ce moment-là que tu es le plus présent. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Rassemble-nous dans la prière de tous les enfants de Dieu. La prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dieu seul est la lumière, mais nous pouvons la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais nous pouvons rendre aux autres le goût de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais nous pouvons faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais Dieu préfère compter sur nous. En ce Noël, allez dans la lumière du Christ. Si petite soit-elle, une étincelle, un faible rayon, une lueur, que cette lumière vous éclaire, qu'elle vous montre le chemin, qu'elle vous apporte la joie et la paix. Amen. Joyeux Noël, joyeux Noël. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettent les prophètes.
nous autres, il est né